Le ciel de Paris était gris ce matin-là, l'un de ces ciels d'avril qui hésitent entre le printemps et la mélancolie. Fatima rabattit doucement son foulard sur sa tête, veillant à bien couvrir ses cheveux blancs qu'elle peignait méticuleusement chaque matin. À 78 ans, elle n'avait plus la même énergie qu'avant, mais elle refusait de se laisser aller. Dans ses gestes se devinait une lenteur digne, un respect pour elle-même que les années n'avaient pas entamé. Son cabas à la main, elle quitta son petit appartement du 11e arrondissement. Elle habitait là depuis plus de 40 ans, dans un immeuble modeste mais familier, dont elle connaissait chaque marche, chaque voisin, chaque craquement de plancher. Ce matin-là, elle se rendit au marché d'Aligre, comme tous les lundis. Elle aimait cette routine. Elle aimait surtout le métro. Elle aimait le roulis des wagons, cette poésie discrète, ce rythme apaisant. Elle avait d'ailleurs toujours eu une tendresse secrète pour les couloirs du métro parisien, qui lui rappelaient les galeries fraîches de son enfance à Oran. Veuillez écrire une histoire en 6 parties en utilisant le concept ci-dessus. Faites en sorte que chaque partie compte 700 mots et que la voix off soit agréable. Rendez-la dramatique, mais évitez la violence. Envoyez la première partie. Elle descendit lentement les marches de la station Nation, s'appuyant sur la rampe en fer forgé. La rame arriva presque aussitôt. La ligne 6. Direction Charles de Gaulle aux Étoiles. Fatima monta dans le wagon et s'installa près des portes, sur un siège réservé aux personnes âgées. Elle plaça son cabas entre ses pieds et croisa les mains sur ses genoux. Dans un grondement doux, le métro se mit en route. Les stations défilaient, les gens entraient et sortaient, absorbés dans leur téléphone, leur musique ou leur silence. Fatima observait. Elle observait toujours. C'était sa façon d'habiter le monde, sans faire de bruit, mais avec attention. Un couple s'était disputé à voix basse devant elle. Une jeune femme en tailleur tapait nerveusement sur son clavier. Un petit garçon mangeait un croissant avec les doigts tout en regardant fixement les lumières qui clignotaient au plafond. Puis, à la station Daumesnil, 3 adolescents firent irruption dans le wagon. Ils parlaient très fort et riaient encore plus. 2 garçons et une fille, habillés à la dernière mode, chacun avec des écouteurs vissés aux oreilles et des baskets blanches immaculées. L'un d'eux portait une casquette à l'envers. La fille mâchait bruyamment un chewing-gum. Fatima détourna le regard, espérant rester invisible. Mais parfois, ce qui est invisible attire plus que ce qui est visible. Wesh, elle vient d'où, la mamie? Elle est perdue ou quoi? Lança le garçon à la casquette en riant. Elle ressemble à une grand-mère dans un film des années 40, ajouta l'autre. T'as vu son foulard? Peut-être qu'elle cherche un chameau, ironisa la fille en éclatant de rire. Les mots frappèrent Fatima comme de petites gifles. Elle ne répondit pas. Son regard resta fixé sur ses mains. Elle avait appris à encaisser. Elle avait appris à se taire. Le mépris, elle le connaissait depuis son arrivée en France, bien des années plus tôt. Elle savait que parfois, le silence est plus protecteur qu'il ne trahit. Mais ce jour-là, un nœud se forma dans sa gorge. Pas de peur, non plus. De tristesse. Une immense tristesse l'envahit. Autour d'elle, personne ne disait rien. Les autres passagers détournaient le regard, feignaient de ne pas entendre. Il y avait dans la rame ce silence pesant, celui qu'on connaît trop bien en ville, un silence qui dit « ce n'est pas mon affaire ». Fatima cligna des yeux. Une larme roula lentement sur sa joue. Les adolescents, eux, continuaient de rire. C'est alors qu'un jeune homme, assis quelques sièges plus loin, releva la tête. Il observait la scène depuis plusieurs secondes. Il posa calmement sa mallette sur ses genoux, ajusta les manches de sa veste, puis se leva. Il s'appelait Karim. Karim s'avança calmement dans l'allée centrale de la rame, chacun de ses pas résonnant avec une étrange autorité. Il n'était pas grand, ni particulièrement impressionnant physiquement. Mais il dégageait une présence, une assurance tranquille qui contrastait vivement avec l'agitation juvénile des 3 adolescents. Son costume bleu marine était bien taillé, simple mais élégant. Sa chemise blanche était impeccable, et il portait une montre en cuir brun, discrète mais raffinée. Âgé de 30 ans, Karim était ce qu'on appelait un homme posé. Il n'aimait pas le conflit, mais il ne supportait pas l'injustice. Ce qu'il venait de voir, à savoir ce manque de respect gratuit envers une femme âgée, l'avait profondément choqué. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme mais ferme. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? » Les 3 adolescents se figèrent, surpris par cette intervention. L'un d'eux fronça les sourcils.
T'es qui, toi? On t'a parlé? Non, vous ne m'avez pas parlé. Mais vous vous êtes permis d'humilier une femme en public. Et ça me regarde. Il croisa les bras. Son regard n'était pas menaçant, mais déterminé. Il ne criait pas. Il ne haussa pas le ton. Mais sa posture suffisait à imposer le respect. La fille, prise au dépourvu, tenta de se défendre. On rigolait, c'est tout. Il ne faut pas tout prendre au sérieux. Karim hocha doucement la tête, les lèvres pincées. Vous rigoliez avec elle? Ou d'elle? Parce que moi, je n'ai entendu que du mépris. Ce n'est pas de l'humour, c'est de l'humiliation. Et vous le savez très bien. Fatima, toujours assise, releva légèrement les yeux. Elle regardait Karim, étonnée et touchée par cette intervention inattendue. Une chaleur douce monta en elle, comme un rayon de soleil perçant un ciel lourd de nuages. Franchement, tu n'es pas son fils, si? Lâcha l'un des garçons, visiblement embarrassé. Non, mais je pourrais être son fils. Ou celui de n'importe quelle femme qui mérite le respect, simplement parce qu'elle a vécu, qu'elle a souffert, qu'elle a aimé, qu'elle a travaillé. Parce qu'elle est humaine, tout simplement. Le métro ralentit. Prochaine station, Bercy. Karim se tourna vers Fatima et lui sourit doucement. Madame, est-ce que ça va? Demanda-t-il avec bienveillance. Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, mon fils, merci. Sa voix était faible, mais pleine d'émotion. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la défende ainsi. C'était rare. Trop rare. Autour d'eux, les passagers du métro, d'abord silencieux, commencèrent à réagir. Un homme d'âge mûr hocha la tête d'un air approbateur. Une jeune femme murmura un « bravo » à peine audible. Le silence collectif avait laissé place à un réveil collectif. La scène avait touché quelque chose en chacun d'eux. La station arriva. Les portes s'ouvrirent. Les trois adolescents descendirent sans un mot de plus. Cette fois, ils ne riaient plus. La rame repartit. Karim s'assit à côté de Fatima. Il n'avait rien demandé, il n'attendait pas de remerciements. Il voulait simplement faire ce qui lui semblait juste. Fatima, les yeux brillants, le regarda avec tendresse. Tu sais, j'ai vécu ici pendant plus de 40 ans. J'y ai élevé mes enfants, j'y ai travaillé dur, j'y ai vu des choses changer. Mais parfois, on a toujours l'impression d'être étrangère. Même après toutes ces années. Karim la regarda avec respect. Vous n'êtes pas étrangère ici, madame. Pas pour moi. Vous faites partie de cette ville, de cette histoire. Et vous méritez qu'on vous le rappelle. Un silence apaisant s'installa entre eux, ponctué par le bruit régulier du métro sur les rails. La ligne 6 poursuivait sa route, comme un ruban qui reliait les histoires, les douleurs et les rencontres inattendues. Ce jour-là, dans une rame ordinaire, une vieille femme algérienne et un jeune avocat venaient de tisser un lien discret mais puissant, celui du respect retrouvé. Le métro poursuivait sa course fluide et régulière sous Paris. Les stations défilaient, mais le temps semblait suspendu entre Fatima et Karim. Dans le léger balancement de la rame, une parenthèse inattendue s'était ouverte. Un instant de calme, presque hors du monde, où deux âmes, séparées par les générations, les expériences et les vies, trouvaient un terrain d'entente. Fatima regardait droit devant elle, son regard perdu dans les souvenirs. Karim, à ses côtés, respectait ce silence. Il savait écouter. Et c'était sans doute ce qui le rendait si différent des autres. « Vous travaillez dans le droit, mon fils ?» demanda-t-elle finalement, sa voix douce comme un murmure. Karim tourna légèrement la tête vers elle, surpris qu'elle ait deviné aussi juste. « Oui, madame. Je suis avocat. Je travaille principalement dans le droit social, pour aider les personnes vulnérables à faire valoir leurs droits. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est ce qui me permet de tenir le coup. » Elle hocha lentement la tête, un fin sourire aux lèvres. « Tu as choisi un chemin difficile, mais noble. Mon mari, que la paix soit son âme, aurait aimé t'entendre dire ça. Il disait toujours que la justice, c'est ce qui reste quand tout le reste s'écroule. » Karim esquissa un sourire. Ces mots résonnaient en lui plus qu'il ne le souhaitait. « Et vous, madame? Vous avez toujours vécu à Paris? » Non, j'ai grandi à Oran, en Algérie. J'ai grandi à Oran, en Algérie. Je suis arrivé ici en 1970. J'étais jeune marié et la France représentait pour nous un avenir meilleur.
Nous sommes venus pour travailler et construire une vie meilleure. Ce n'était pas toujours facile, mais nous étions dignes. Et fiers. Sa voix se fit plus lointaine, teintée de nostalgie. À l'époque, nous ne nous plaignions pas. Nous nous taisions. On faisait ce qu'on avait à faire. J'ai travaillé dans le ménage, dans des écoles, dans des bureaux. J'ai élevé 3 enfants. Je n'ai jamais demandé grand-chose. J'ai juste voulu qu'on nous traite comme des êtres humains. Elle soupira, regardant les tuiles sombres des tunnels défiler à toute vitesse par la vitre. Mais parfois, même après toutes ces années, il suffit d'un mot, d'un rire moqueur, pour que tout ce que vous avez construit s'effondre. Karim sentit un pincement au cœur. Ce qu'elle exprimait avec pudeur et sagesse dépassait le simple incident dans le métro. C'était une vie entière de discrétion, de silence imposé, de respect espéré sans toujours être offert. « Je suis désolé, murmura-t-il. Pour ce qu'ils vous ont fait endurer. Pour tout ce que vous avez dû endurer dans le silence. » Elle lui adressa un regard attendri. « Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. Ce n'est pas toi, c'est une époque, c'est un fléau qui ronge. Mais je suis touché que tu sois intervenu. Tu sais, tout le monde a entendu dans ce wagon. Mais toi seul t'es levé. » Le métro ralentit. Station, Passy. Karim regarda l'affichage lumineux. Il lui restait encore 2 arrêts avant son rendez-vous au tribunal. Mais il ne voulait pas partir. Pas encore. Vous allez jusqu'où, demanda-t-il. Jusqu'à Bir Hakeim. Je vais voir une amie. Elle a récemment perdu son mari. Je lui rends visite chaque semaine. Karim sourit. Il reconnaissait là une fidélité rare. Puis-je vous accompagner jusqu'à la sortie? Juste pour m'assurer que vous n'êtes pas embêté. Fatima rit doucement, un rire presque timide. Tu veux faire fuir tous les jeunes impertinents du métro? Non, répondit-il en riant à son tour. Il voulait simplement être un homme comme votre mari l'était. Le compliment la toucha profondément. Elle posa une main légère sur son cabas et redressa le dos. Le métro repartit. La station suivante allait bientôt arriver. La fin de cet échange était proche. Mais quelque chose avait changé dans le cœur de Fatima. Ce jeune homme, qu'elle ne connaissait pas il y a 10 minutes, venait de lui redonner une chose précieuse, le sentiment d'être vu. D'être considéré. D'être, tout simplement, respecté. Le métro ralentit à nouveau, laissant siffler doucement ses freins alors qu'il approchait de la station Bir Hakeim. Dans le wagon, quelques passagers descendirent et d'autres montèrent, mais l'atmosphère semblait un peu différente. Moins tendue, plus attentive. Comme si l'échange entre Fatima et Karim avait laissé une empreinte invisible. Karim se leva en même temps que Fatima. Elle s'appuya légèrement sur la barre métallique pour se relever, et il lui tendit instinctivement le bras. Elle hésita une seconde, puis accepta sa proposition. Ce simple geste, presque ancien, presque oublié, symbolisait la douceur d'un pont entre 2 générations. Ils descendirent ensemble sur le quai. « Tu n'es pas obligé, tu sais, dit-elle doucement. Je suis vieille, pas fragile. » Karim sourit. « Je sais. Mais ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question de respect. » Elle hocha la tête. Ce mot, encore. Le même mot, comme un écho. Respect. Elle l'avait cherché pendant tant d'années sans toujours le trouver. Et là, ce jeune homme le lui offrait sans calcul, sans fierté mal placée. Juste parce qu'il le trouvait normal. Ils marchèrent lentement vers la sortie, d'abord en silence, puis Fatima reprit la parole. « Tu sais, mon fils, les jeunes d'aujourd'hui, je ne leur en veux pas vraiment. Ils grandissent dans un monde si bruyant et si rapide. Personne ne leur apprend la valeur du silence ou de l'écoute. On leur donne des écrans, des distractions. Mais on ne leur parle plus. Plus vraiment. » Vous avez raison, répondit Karim. On confond l'intelligence avec la rapidité, la force avec l'arrogance. On oublie parfois les choses les plus simples. Comme dire bonjour, par exemple. Ou demander comment va quelqu'un. Ils sortirent du couloir souterrain et la lumière du jour les enveloppa doucement. Il faisait frais, mais lumineux. Le ciel parisien avait cette teinte pâle et délicate du matin, entre gris et bleu. Le vent léger faisait voler le foulard de Fatima, qu'elle remit en place d'un geste élégant. « J'ai une cicatrice ici », dit-elle en désignant sa tempe gauche. Elle date de 1972.
Je nettoyais des bureaux à la Défense quand un homme m'a poussé, simplement parce que je mettais trop de temps à passer la porte. J'ai glissé, je me suis ouverte la tête contre un radiateur. Je n'ai pas protesté. Pas un mot. Il n'y a eu que du silence. Karim la regarda avec stupeur. Vous n'avez rien dit? À qui? À quoi bon? À l'époque, nous n'avions pas de voix. Pas d'écoute. On encaissait. On apprenait à se taire. Un silence s'installa. Mais vous, continua-t-elle avec un sourire tendre, vous êtes la preuve que les choses peuvent changer. Que tout n'est pas fini. Karim sentit une émotion monter en lui. Il ne s'attendait pas à être autant touché par cette femme, par la force tranquille qu'elle dégageait. Elle avait traversé l'histoire, le mépris, la solitude, et elle se tenait là, digne, droite, incroyablement vivante. Si je peux faire quoi que ce soit, même une petite chose, je veux le faire. Pour vous, et pour tous ceux qu'on n'écoute pas. Ils arrivèrent à la grille de la sortie. Fatima s'arrêta. Mon ami habite juste là, dit-elle en montrant un petit immeuble de l'autre côté du parc. Voulez-vous que je vous y accompagne? Non, mon fils. Tu as déjà fait beaucoup. Et je vois que tu as hâte. Tu as un rendez-vous, non? Il rit doucement. Un procès. Un salarié licencié à tort. C'est important. Mais je crois que ce matin, j'ai déjà gagné quelque chose de plus précieux. Fatima posa sa main sur son bras. Que Dieu te garde. Tu es un homme bien. Et ça, c'est rare. Ils échangèrent un dernier regard. Un regard chargé de gratitude, de respect mutuel et d'une affection inattendue. Puis elle tourna les talons et s'éloigna vers l'immeuble. Karim resta un instant planté là, à l'observer s'éloigner. Il avait pris la ligne 6 ce matin comme un simple trajet parmi d'autres. Mais il en descendait changé, un peu plus conscient, un peu plus ancré. Et dans le vent léger de Paris, il lui sembla entendre, comme un écho dans les murs de la ville, une promesse silencieuse, celle de ne jamais détourner le regard devant l'injustice. Même dans une rame de métro. La journée passa, avec son lot d'audiences, de plaidoiries et de dossiers amoncelés. Karim, pourtant concentré sur son travail, gardait le visage de Fatima en tête. Il ne quittait pas son regard, où il y avait une forme de sagesse discrète, ni sa voix posée. Il y avait chez elle une forme de sagesse discrète qui l'avait profondément touché, même s'il ne voulait pas l'admettre. En fin d'après-midi, il reprit le métro, fatigué mais apaisé. Il ne s'attendait pas à revivre aussi intensément ce matin-là en remontant dans la rame. La même ligne. Le même silence électrique. Mais cette fois, tout semblait différent. Il s'assit et repensa à chaque mot échangé avec Fatima. Il revoyait sa dignité, son courage. Et ce rire discret, comme un rayon de soleil sur un trottoir mouillé. Quand le train arriva à la station où il l'avait rencontré le matin, il jeta un regard machinal sur le quai. Et là, comme un rappel du passé encore chaud, il la vit. Les adolescents. Assis plus loin dans le wagon, casque vissé sur les oreilles, ils riaient encore entre eux, comme si de rien n'était. L'un d'eux mimait une vieille dame courbée, sous le regard ricanant des autres. Un frisson lui traversa l'échine. La scène, si semblable à celle du matin, paraissait irréelle. Karim ne bougea pas immédiatement. Il les observa en silence. Il ne voulait ni créer de conflit, ni jouer les donneurs de leçons. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, les bras croisés. Pas après ce matin. Il attendit que le train ralentisse à la station suivante. Puis il se leva et marcha lentement vers eux. Trois jeunes, âgés de 16 ou 17 ans au maximum, habillés comme tous les autres, affichaient un air faussement dur. « Salut les gars », lança Karim calmement. « Vous vous souvenez de moi ?» Les trois le dévisagèrent, intrigués. L'un d'eux haussa les épaules. « Non. »« T'es qui, toi ?» ?»« Ce matin, vous avez mal parlé à une femme. Une dame âgée qui ne vous avait rien fait. Vous lui avez manqué de respect. » Un silence gênant s'installa. L'un des garçons détourna les yeux. Un autre fit semblant de ne pas comprendre. Quoi? On s'amusait, c'est tout? S'amuser, c'est rire avec les autres. Pas se moquer d'eux, expliqua Karim doucement. Vous savez ce que c'est que de porter sur le dos des décennies de mépris sans jamais rien dire? Cette femme, elle a traversé des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Le garçon au centre fronça les sourcils.
C'est bon, on ne voulait pas lui faire de mal. C'était une blague. Et pourtant, vous l'avez blessée. Elle n'a rien dit, parce qu'elle est forte. Mais je vous le dis aujourd'hui, non pas pour l'humilier ni pour me sentir supérieur, mais parce que vous pouvez faire mieux que ça. Vraiment. Le métro ralentissait de nouveau. Les adolescents restèrent silencieux, pris de court. Aucun mot de colère ne franchit les lèvres de Karim. Il n'y avait qu'une conviction calme et une voix posée. Vous êtes jeune. Vous avez le choix. Vous pouvez faire rire les gens sans leur faire de mal. Vous pouvez respecter au lieu d'humilier. Et croyez-moi, c'est là que réside la vraie force. Il s'apprêtait à repartir vers son siège lorsque l'un d'eux murmura. Elle va bien? Karim s'arrêta. Ce simple mot avait percé l'armure. Oui, elle va bien. Mais ce que vous faites aujourd'hui construit la personne que vous serez demain. Et demain arrive plus vite qu'on ne le croit. Le métro s'arrêta. Il descendit sans se retourner. Mais dans la vitre, son reflet capta quelque chose d'important, les adolescents ne riaient plus. Ils étaient restés là, pensifs, les yeux baissés. Peut-être n'était-ce pas si important. Peut-être qu'ils oublieraient. Ou peut-être pas. Parfois, une phrase suffit à ouvrir une brèche. Et Karim avait foi en ces brèches-là. 2 jours s'écoulèrent. Le rythme effréné de la vie parisienne reprit ses droits. Karim courait entre les audiences, les consultations et les dossiers à étudier. Mais une pensée revenait inlassablement dans un coin de son esprit, Fatima. Il ignorait pourquoi elle était si présente dans ses pensées. Peut-être était-ce sa dignité tranquille, ou peut-être le regard qu'elle lui avait adressé, un regard mêlant reconnaissance et espoir. Elle lui avait transmis quelque chose sans le dire clairement. Quelque chose de rare. Il voulait simplement s'assurer qu'elle allait bien. Alors, ce samedi matin, sans hésiter, il prit de nouveau la ligne 6. La même direction. Même heure. Il avait glissé un petit paquet de pâtisseries orientales achetées au marché du coin dans sa poche, une douce tentative de remerciement. Quand il arriva devant l'immeuble qu'elle lui avait montré, il resta un instant immobile, comme s'il redoutait de déranger. Puis il poussa la porte d'entrée et demanda au concierge s'il connaissait une dame nommée Fatima. Le vieux monsieur leva les yeux. Ah oui, Madame Bouzide. Une perle, cette femme. Elle est montée il y a 1 heure, elle boit souvent le thé chez son amie, au 5e étage. Montez, la porte est souvent ouverte. Karim sourit et remercia poliment. Une fois arrivé au 5e étage, il frappa doucement. Une voix familière répondit. Entrez, c'est ouvert. Il poussa la porte. Assise sur un petit canapé fleuri, Fatima tenait une tasse de thé à la main. Une amie au sourire chaleureux lui racontait une anecdote du quartier à ses côtés. Quand elle vit Karim, ses yeux s'éclairèrent aussitôt. Karim. Mon fils. Quelle belle surprise. Il entra, un peu gêné par l'accueil chaleureux. Bonjour madame. Je passais dans le quartier et j'ai eu envie de vous revoir. J'ai apporté quelque chose. Il sortit le petit paquet et le posa délicatement sur la table. L'odeur des cornes de gazelle emplit aussitôt la pièce. Oh, mais c'est trop gentil, dit-elle en se levant. Tu n'étais pas obligé. Je sais, répondit-il. Mais je le voulais. Elle le fit asseoir et ils partagèrent le thé tous les trois, dans une ambiance feutrée et douce, comme hors du temps. Tu sais, dit Fatima en versant le thé, j'ai beaucoup réfléchi après ce jour dans le métro. J'ai eu peur un instant que le mot respect ne signifie plus rien pour les gens. Mais tu m'as prouvé que je me trompais. Ce n'était rien, répondit Karim. Ce qu'il fallait faire. Non, c'était beaucoup plus. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton geste m'a soulagé d'un poids que je traînais depuis longtemps. Elle marqua une pause. Tu m'as rappelé qu'un simple « je suis là » peut guérir des années de silence. Karim sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à une telle émotion. Il se contenta de hocher la tête, ne sachant comment réagir. Fatima se leva et partit chercher un petit carnet. Elle le lui tendit. C'est mon carnet de recettes. Mes filles sont trop pressées pour les recopier. Mais toi, tu en as le temps. J'aimerais que tu gardes ça. Karim ouvrit le carnet. L'écriture était fine et un peu tremblante, mais lisible. Des recettes d'un autre temps, transmises de mère en fille. Je ne peux pas accepter. Tu peux, dit-elle avec un clin d'œil.
Et tu dois. Parce que transmettre est notre façon à nous de survivre. Et tu continueras, même sans t'en rendre compte. Ils restèrent là encore un long moment à parler de tout et de rien. Des souvenirs d'Algérie, des vieux films français, le bruit du métro la nuit. Et quand il quitta l'appartement, le carnet serré contre lui, Karim avait le sentiment d'avoir reçu bien plus qu'un simple cahier de cuisine. Il avait reçu un héritage. Un lien. Une promesse silencieuse qu'au cœur même d'une ville rapide, bruyante et parfois cruelle, il existait encore des espaces où la bonté, le respect et la mémoire pouvaient fleurir. Dans la rame qui le ramenait chez lui, il croisa à nouveau les adolescents. Ils le virent, baissèrent les yeux et l'un d'eux murmura timidement. « Bonjour, monsieur. » Karim répondit avec un sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression que tout allait bien se passer.